Salut tout le monde, c'est Max FCB, le débrief, Manchester City contre Bournemouth, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer Manchester City contre Bournemouth, victoire à la fin 2-1 de la part de Manchester City. Et donc voilà, donc dans ce match, on voit déjà encore les mêmes choses que City a l'habitude de fournir, les plusieurs problèmes dont on reviendra dans ce débrief. J'ai pas regardé tout le match, parce que je dormais tout simplement, mais voilà, ça aurait pu être très grave pour City. Il se rattrape à la fin. Dans tous les cas, on va revenir en précision juste après les compositions, comme d'habitude, vous connaissez déjà. Du coup, Man City sont en 4-2-3-1, et déjà leur 4-2-3, on va en parler. Donnarumma au goal, Guardiol, Diaz, Kouchanov, Rico Lewis, Gueye, Anderson, Semenyo, O'Reilly, Foden, Haaland. Donc là déjà, tu prends cette formation et tu constates déjà un gros souci, c'est que dans cette formation, et c'est pour ça qu'il y a un manque de créativité fou, c'est que déjà tu as 4 décès. Tu as 4 décès. Guardiol c'est un décès, Gueye c'est un décès, Diaz c'est un décès, Kouchanov c'est un décès. Tu as 4 décès dans une formation. Donc ça veut dire déjà, ça va poser des problèmes parce que il y a encore une fois des mecs qui jouent pas à leur poste. Bon, maintenant, le choix Gueye, 6. Alors moi, je vais pas critiquer Gueye aujourd'hui, il marque, il rate une tête, mais il en met une deuxième. Il marque et il fait pas un match dégueulasse. Moi maintenant, je demande de la pertinence lorsque sur le banc, t'as Kovacic, qui est un vrai 6, qui peut plus jouer que Gueye dans ce double pivot. Et t'as Nico Gonzalez également. Ça veut dire que moi, je comprends que c'est l'hécatombe. Hein. Je comprends que c'est l'hécatombe et que Rodri et Bernardo Silva se sont cassés et ça se sent. Maintenant, Gueye 6. Ensuite, O'Reilly 10. Ça veut dire qu'il y a des choix qui sont faits. Tes choix là, je sais pas, t'es pas récompensé par tes choix. Jusqu'à la 84e, gros, tu perds. T'es en train de perdre contre Bournemouth. Jusqu'à la 84e. Donc ça veut dire que ce choix-là, plus jamais. Tu vois. Et encore une fois, je ne sais pas ce qu'il y a avec Cherki. Hein. Je ne sais pas. Hein. Ou bien peut-être parce que des fois, on ne sait pas tout. Parce que là, c'est facile de dire, oui, mais pourquoi il ne met pas Cherki Voilà. Et Aurélie, en plus, joue très bien à gauche. Alors, ça se voit que déjà, on l'avait dit, si vous avez guetté le reportage sur Pep à City, je ne l'ai pas guetté, hein, mais j'ai guetté quelques extraits. City, c'est une équipe, ils sont difficiles à gérer. Bon, après, c'est pas le City de Kyle Walker, De Bruyne, tout ça. Mais City, ça reste une équipe qui est pas simple à gérer. Donc ça veut dire que tu as aussi, parce que j'aime bien faire ce parallèle-là, aussi des statuts comme un peu au Real Madrid, même si c'est largement moins chiant que les sauvages qui sont au Real Madrid. Et le classico européen City-Real Madrid sera très intéressant cette année pour savoir vraiment qui jouera le plus football, le football le plus amateur des deux. Ça veut dire que ça va être très intéressant. Mais tu dois faire jouer sûrement Guardiol, O'Reilly aussi, parce qu'il prend une place importante. Donc ça veut dire que là où O'Reilly, il est largement plus fort que Guardiol en latéral. Il apporte largement plus, parce que Guardiol, on force à le faire jouer là-bas, mais c'est pas ça. Tu vois. Donc O'Reilly aurait dû jouer là-bas. Derrière, Marmouche, je comprends pas pourquoi il joue plus. On n'en veut plus, Marmouche. On n'en veut plus. Aussi, Doku, je sais pas où il est. Doku, il doit être blessé. Doku est blessé, ok. Doku est blessé, donc ça explique le choix de Semenyo. Mais c'est pas un mauvais choix, Semenyo à gauche. Pour une fois, il joue sur son pied droit à gauche. Ça peut être bon aussi. Mais je guette le City comme ça, me dire que Cherki n'a pas sa place, tu vois. Alors, moi, j'espère vraiment que soit c'est parce qu'il a dit j'ai une gêne à l'entraînement, soit c'est parce il a exprimé quelque chose de la fatigue, parce que la Coupe du Monde, etc., etc. Mais c'est du foutage de gueule, hein, de Aurélie 10, mais pas Cherki, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il va falloir arrêter ça. Aujourd'hui, tu vas devoir commencer à construire autour de nouveaux joueurs. Tu vas devoir construire autour de nouveaux joueurs. Et quand tu as un mec comme Cherki, vu la merde que c'est dans ton club actuellement, hein, parce que même si City gagne, c'est la merde, hein, tu dois construire autour des mecs comme ça pour moi. C'est à eux que tu dois donner la place. La créativité, tout. Il rentre, il met 2 passes D. C'est pas normal, wesh. Il rentre, il met 2 passes D. Mais ce mec-là, peut-être si tu le laisses un peu plus sur le terrain, ton match, il est géré déjà autrement. Ton match, il est déjà géré autrement. Aurélie 10. Pourquoi Pourquoi Parce que quoi? Je comprends pas ce choix. Je comprends pas ce choix. C'est un mec, je sais pas s'il a déjà joué 10 latéral gauche, poste principal.
peut jouer milieu défensif, peut jouer ailier gauche. Toi, tu dis 10, mais ça veut dire qu'il y a des choix comme ça qui sont faits. Gueye, comme ils l'ont dit les commentateurs, c'est la troisième fois il a aligné 6. Donc ça veut dire que parce que tu dois mettre Ruben Dias, tu dois mettre Guardiola, peut-être Kouchenov aussi qui commence à rentrer dans la hiérarchie, et que tu dois mettre Gueye parce que Gueye, ben, c'est le plus fort d'entre eux tous, ben, derrière tu le places 6. Donc moi déjà, ça c'est des choix, il va falloir vite se gérer. Il va falloir enlever tout ça. Il y a certains mecs qui jouent et d'autres qui ne jouent pas, et c'est pas grave. La saison elle est très longue, on est en Angleterre. Parce que là, ta saison, tu vas te faire manger. Ton début, il n'est pas bon. J'en ai rien à cirer de la victoire. Avoir 3 points, mais les marquer parce que Cherki a décidé, un joueur, tu vois, c'est que ça veut dire que toi, tu as fait les mauvais choix en tant que coach. En tant que coach, c'est toi qui as fait les mauvais choix. Parce que tu peux pas être mené pendant 80 minutes et être content de gagner à la fin comme ça. Limite, tu as volé, entre guillemets, puisque c'est pas volé, puisque tu vas voir la production d'XG, City est largement devant. 2,36 contre 0,63. Mais Bournemouth, comme l'ont dit les commentateurs, ils ont su faire leur truc, être clinique au bon moment. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ils n'avaient pas besoin d'en faire plus. Parce que contre ce City-là, le nombre de passes ratées, de non-professionnalisme. En fait, on est arrivé à un moment où après la 60e minute, le match il était mort parce que avant le changement et que Cherki rentre, les gens marchent. C'est ça qui est le plus chiant chez City. C'est qu'après, tu vas les trouver dans le vestiaire et ils vont ouvrir leur grande gueule. Ferme ta bouche, tu marches sur le terrain, là. Il n'y a pas un mouvement. Comment tu crées du foot sans mouvement? On dirait le Real Madrid. Pour de vrai. Comment tu crées du foot sans mouvement? C'est-à-dire que tu es en train de marcher, vous êtes en train de perdre, tu marches, il n'y a pas de souci, tout se passe bien pour vous. Vous êtes à domicile, c'est la première journée, vous perdez contre Bournemouth qui, excusez-moi, je guette l'équipe, ils sont pas une équipe particulière. Ils n'ont pas un effectif de fou. Mais vous êtes en train de perdre parce que tellement c'est mauvais. Je ne sais pas ce que le coach essaye de mettre en place. Je ne sais pas si même il travaille encore à l'entraînement. Mais contrôle raté, passe raté, non-compréhension du foot, non-compréhension des joueurs. Ça ne parle pas, ça ne communique pas sur le terrain. Plus tu marches, tu es une équipe de fils de pute. Désolé de vous le dire comme ça. Tu te prends pour qui pour marcher? Tu marches, tu perds 1-0 à domicile, première journée, tu marches. Il faut se rendre compte. Et donc ça veut dire que j'ai l'impression que City, ça va être une équipe très, très indisciplinée. Très indisciplinée. Hein, qui n'est plus tenue par une main ferme. Et c'est vraiment, j'avais dit ça dans la précédente vidéo, précédent débrief sur City, mais le fait que Pep parte, ça veut dire que là c'est Maresca qui rentre, les deux ont la même gueule, hein, donc t'as même pas l'impression que Pep est parti. Normalement ça, tu gardes tes repères. Bon, je rigole, mais t'as capté, le même cochis, le même crâne. Mais le fait que Pep parte, ils disent, vas-y Pep, c'était un mec de ouf. C'est-à-dire on pouvait pas... Mais même à Pep on faisait. Même à Pep on faisait. Toi on va te faire, toi. Maresca il rentre, toi on va te faire. Toi t'es son petit, mais toi on va te faire. Si Pep on lui faisait, toi on va te faire. Donc ça veut dire que t'as vraiment l'impression que le coach ne tient plus son équipe. Et que derrière, quand ils viennent sur le terrain, tu comprends rien à ce qu'ils font. Pas de structure de jeu. Mais tu seras toujours sauvé parce qu'il y a certains talents. Il y a certains Cherki, certains mecs, et Boadji qui va in aussi. Donc ça veut dire que ce qui est très intéressant, et ça peut être terrible, hein, ça peut être terrible. Mais Henderson, bon blessé. Henderson, il est bon, tu vois. Mais tu pourrais avoir un double pivot Henderson-Boadji. Boadji, il a plus de créativité qu'Henderson. Là, Henderson serait plutôt dans la bagarre, tu vois. Et Cherki devant. Et là, je te discute. Là, tu ressembles à un City qui va créer des choses. Maintenant, il faut s'arranger. Il faut s'arranger dans la défense. Dans la défense, tu ne peux pas mettre tout le monde. Tu ne peux pas mettre tout le monde. Donc, ça veut dire que tu as Gueye, Diaz, Kouchenov, Guardiola. C'est pas grave, tu fais comme à Chelsea, tu fais une équipe pour la PL, une équipe pour les coupes. Il n'y a pas de souci, parce que tout le monde ne peut pas jouer. La vérité, c'est que Rico Lewis, il doit jouer. Il est super fort, il est latéral gauche. C'est la vérité. C'est la vérité. Et donc, ça veut dire que Guardiola, s'il doit aller sur le banc, il va sur le banc. Si c'est Ruben Dias, c'est Ruben Dias qui va sur le banc, même si Ruben Dias, c'est le capitaine. Donc, c'est plus compliqué. C'est le plus vieux aussi. 29 ans. Mais tu peux pas mettre 4 décès. 4 décès, mais tu vas te faire. Les gens ils vont se régaler avec toi quand ça sera une équipe sérieuse. Les gens vont se régaler avec toi, tu mets 4 décès sur le terrain. C'est pour ça que ça pue. Il y a quelle créativité au moment où tu mets Gueye, Anderson, O'Reilly, Foden, c'est devenu un ailier. Donc ça veut dire qu'il y a plein de choses comme ça. Les gars, c'est grave. Les gars, c'est grave. Foden, c'est un ailier. Non, Foden, c'est un 10 aussi. Sauf que tellement t'as personne à droite. D'habitude, c'est Semenyo, mais comme Doku n'est pas là, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a
une adaptation à faire. Mais en tout cas, dans tout ce que tu fais, pour moi, à City, tu dois construire autour de Cherki. Tu dois construire autour de Cherki. Et ça va être bien. Boadji, il va amener aussi quelque chose. Bon, tu veux tester Gueye 6, ça peut être intéressant, il n'y a pas de souci, ça peut être intéressant. Mais tu étais en train de perdre, là. Tu étais en train de perdre. Alors, je ne dis pas que c'est sa faute en particulier, mais je dis que déjà, de toi-même, tu as, vendu Vourodri, il devait partir, il n'y a pas de souci. Tu as vendu Reinders aussi, avec qui il y avait une entente un peu moins bien, peut-être. C'est deux mecs de ouf, hein. Ces deux mecs-là, les deux, ils jouent. Les deux, ils jouent. Bon, tu as fait Anderson. Là, maintenant, il est blessé, il a l'air blessé pour un bon moment, ses genoux. Boadji va rentrer. Dans tous les cas, City, très rapidement, en fait, City, ce que tu as senti sur le terrain, c'est que très rapidement, ils peuvent redevenir efficaces. Si on met les bonnes personnes aux bons endroits. Tu mets Aurélie, ailier gauche, latéral gauche, excusez-moi. Doku, il va revenir. Semenyo là-bas. Cherkidis, Haaland devant. Derrière, tu as Boadji, Anderson. Ou tu as Boadji, Kovacic aussi. Ou, tu vois pas ce que je veux dire. Un créateur, un architecte. C'est-à-dire, tiens, Boadji, tu as ta liberté pour aller faire ta création. Moi, je suis Kovacic, je vais plutôt gérer le tempo, plutôt être le métronome. Derrière, tu choisis qui tu mets d'essai. Soit c'est Gueye, soit c'est Dias, soit c'est Kouchanov, soit c'est Guardiol. Tu as de la chance, tu as vraiment 4 décès de qualité. Tu vois, tu choisis. Et Rico Lewis, latéral droit, bon, j'ai pas envie de parler de tout, tu vois. Mais très rapidement, en mettant les personnes aux bons endroits, tu redeviens conséquent. Et il n'y aura pas de souci. Maresca, il essaye de faire des nouveaux trucs. C'est aussi son rôle de coach. Par contre, ici, ça allait lui porter préjudice. Donc moi, je dis de faire attention à cela. City peut redevenir efficace très rapidement en mettant les bonnes personnes au bon endroit. Et il va falloir faire des choix. Et il n'y a pas de souci s'il y a deux de tes joueurs là qui s'assiedent. Soit c'est Guardiola Gueye, soit c'est Diaz Kouchanov. C'est pas un souci. Mais il faut arrêter de penser que tu peux à chaque fois improviser. Et c'est là, en mettant les joueurs talentueux, les joueurs au bon poste, que tu as gagné. Si moi je suis Cherki, j'ai le seum, je rentre à la 63. Pourquoi moi j'ai 30 minutes? Donc j'espère vraiment que c'est parce qu'il il est fatigué, il l'a dit, j'espère que c'était une demande. Parce que sinon, dans ce City-là, ne pas le faire rentrer, ne pas le mettre titulaire, c'est quelque chose. Ensuite, il y a l'utilisation de Marmouche. Je ne sais pas si potentiellement il y a des discussions avec Tottenham pour le faire dégager. C'est un choix, tu vois. Moi, je ne serais pas forcément d'accord avec ça. Il y a certains matchs où Haaland, il apporte certaines choses. Il y a certains matchs où tu peux mettre Marmouche, où tu peux faire un changement, tu vois. Même si Haaland, c'est ton gars de confiance, il n'y a pas de souci. Même Marmouche, des fois, il joue Edis aussi. Donc, ça te permet aussi d'avoir encore une option supplémentaire. Là où tout le monde essaie de se renforcer, toi, tu vends. Je trouve que tu vends beaucoup, et tu ne te renforces pas forcément bien en qualité. Donc là, Boadji, Anderson, ils vont in, c'est très bien. Mais là, devant, tu continues à vendre. Et derrière, à droite, c'est Semenyo d'habitude. Mais dès que l'un des deux ailiers manque, soit Semenyo, soit Doku, tu vas le sentir. Parce que Foden, c'est pas un vrai ailier. Et du côté gauche, ils vont faire entrer Marmouche qui peut jouer là, mais c'est pas son poste de formation, encore une fois. Mais très rapidement, City peut se remettre en place en mettant les bonnes personnes au bon endroit. Moi, c'est vraiment la conclusion que j'ai. Sinon, tu vois, il y a je comprends que ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe dans le vestiaire, en fait. Et que c'est tellement compliqué de les gérer dans le vestiaire, tellement tu dois placer des joueurs pour les placer parce que le statut, etc., que derrière, dans le vestiaire, ils ne te respectent pas. Et sur le terrain, ils font vraiment, ils jouent comme si ils sont laissés à eux-mêmes. C'est vraiment ça la conclusion que j'en vois. Aujourd'hui, ils gagnent. Contre une équipe sérieuse, ils prennent 3-0. Et c'est normal. Contre Arsenal, ils ont pris 3-0. Et si ça se rejoue encore demain, Arsenal City, ils reprennent 3-0. Parce que c'est normal. En tout cas, les gars, c'est tout pour mon débrief. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description, allez soutenir là-bas. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.